La confiance en Dieu, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Et pourtant, notre foi nous invite à vivre de la confiance en Dieu. Et donc, l'enseignement de ce soir, c'est de nous aider à réfléchir là-dessus et à voir comment est-ce que nous pouvons nous ouvrir à la grâce de la confiance en Dieu. Et je vais commencer par poser une question simple. Peut-on vivre sans faire confiance? Que serait notre vie sans confiance? La vie serait simplement impossible. Je ne parle même pas de la vie avec Dieu, je parle simplement de la vie humaine. Elle serait simplement impossible. Je prends quelques exemples. Imaginez-vous que vous devez faire un test chaque fois qu'un repas vous est servi dans un restaurant à l'occasion de la visite chez un ami ou une connaissance. Vous devez tester si dans ce repas il n'y a pas du poison. Et vous devez vérifier si la chaise, à chaque fois que vous devez vous asseoir, vous devez vérifier que la chaise sur laquelle vous voulez vous asseoir n'est pas cassée ou n'est pas piégée. Que lorsqu'on vous accueille dans une maison, que le drap, la literie qu'on vous a servi est en bon état, n'est pas contaminé. Imaginez-vous que de vous vérifier que la réponse que telle ou telle personne vous a donnée est vraiment la vérité. Et que pour cela, il vous faut enquêter pour voir plus clair toutes les réponses que vous recevez. Imaginez-vous que vous devez vérifier que vos parents sont vraiment les vôtres, que vos enfants sont vraiment les vôtres, qui n'ont pas été changés à la maternité. La vie serait simplement intenable et impossible. Ce que je vous décris, je vous ai décrit là en quelques mots, on pourrait bien le prolonger, quelque peu en exagérant. C'est un peu très anecdotique. C'est ce qui nous arrive dans la vie spirituelle lorsque nous manquons de confiance en Dieu. C'est ce qui nous arrive exactement dans la vie spirituelle. Lorsque nous avons du mal à faire confiance en Dieu. C'est quoi la confiance? La confiance, c'est l'acte par lequel je décide de me fier à autre chose que moi, à une autre personne que moi. Le mot confiance a la même racine que le mot foi et que le mot fidélité. Donc, pour que s'établisse donc un rapport de confiance, il faut que la personne à qui je dois faire confiance, la personne vers qui ma confiance est dirigée doit la mériter, entre guillemets. Et comment elle doit la mériter? Elle doit se montrer digne de confiance. Et donc, cette personne à qui je me confie doit tout faire pour me fidéliser, entre guillemets. Je disais qu'il y a un rapport entre confiance et fidélité. La personne doit me fidéliser, c'est-à-dire la personne doit tout faire pour que je ne mette pas en doute la confiance placée en elle, que je ne revienne pas sur ma décision. C'est ça, en fait, faire confiance. Lorsque nous ramenons donc cela sur l'expérience avec Dieu, cela veut dire qu'il faut que Dieu se montre digne de confiance à notre égard pour que nous lui fassions confiance. Donc, celui à qui nous faisons confiance doit se montrer digne de notre confiance. Il doit gagner, doit mériter notre confiance. C'est ce que cela veut dire. Même sur le plan de la relation avec Dieu, Dieu doit se montrer digne de confiance. Voyons un peu rapidement je donne quelques exemples pour montrer pourquoi Dieu est digne de confiance. Pourquoi Dieu est digne de confiance. La première raison pour laquelle Dieu est digne de confiance, c'est que Dieu t'a créé. Dieu nous a créés. Nous qui nous posons la question de savoir si nous devons lui faire confiance. Et il nous a créés. Toute la complexité de notre être, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, sur le plan physique,
il y a une complexité de ce que nous sommes, du monde qui nous entoure. Cette complexité-là, c'est Dieu qui l'a fait. Cela n'a aucun secret pour Dieu. Et dans Isaïe, chapitre 45, verset 18, voici ce que Dieu dit. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Dieu est digne de confiance parce qu'il est notre Créateur. Il nous a appelés à la vie. Chaque matin, lorsque nous levons, nous disons, Seigneur, merci pour la vie que tu as, le souffle de vie que tu as renouvelé en moi ce matin. Donc, pour cela, donc, le fait que Dieu nous a créés est encore infiniment plus grand que le fait qu'il renouvelle en nous le souffle chaque matin. Il est digne de confiance pour cela. Il m'arrive souvent d'écrire aux personnes le cycle complexe qui fait qu'un être arrive à la vie, auquel on est déjà habitué, ça fait partie de notre quotidien et on perd le caractère miraculeux de cet événement banal. Il a fallu que deux personnes, par un coup de hasard, ce qu'on peut appeler de hasard pour ceux qui ne croient pas, se rencontrent, qu'ils soient épris d'amour et qu'ils posent l'acte qui permet d'engendrer. Et la science nous apprend. Une fois que cet acte est posé, la probabilité pour que l'être qui est né aujourd'hui, que vous êtes, que nous sommes, pour que cet être-là soit né, la probabilité était tellement faible. Dans une goutte de spermatozoïde, combien de sperme y a-t-il? S'il y avait une autre personne, si un autre spermatozoïde avait gagné la course à l'ovule, vous ne serez pas là. Nous ne serons pas là. Quand Dieu dit, avant de te former dans le sang de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que la connaissance que Dieu a de nous et qui précède ces mécanismes biologiques, Dieu a la maîtrise là-dessus. Cela n'a aucun secret pour lui. Ce mécanisme complexe qui pour nous, pour notre petite intelligence est difficile, ce n'est pas un secret pour Dieu. C'est pour ça que Dieu est digne de confiance. Ce qui nous apparaît comme une probabilité faible, pour le Seigneur, c'est une décision. Dieu a décidé que tu seras là. Malgré le fait que la probabilité était faible, Dieu t'a choisi et t'a appelé à lui. Voilà pourquoi Dieu est digne de confiance. C'est la deuxième raison. Une autre raison que je peux citer, quand nous lisons dans la Bible, nous voyons combien le Seigneur s'est montré généreux, bon envers son peuple qui vivait l'esclavage en Égypte. Il a délivré ce peuple des griffes de Pharaon, l'a nourri au désert de la manne et de l'eau. Au désert, hein? Il a nourri au désert de la manne et de l'eau pendant 40 ans. Ils n'ont pas manqué de quoi manger, de quoi boire pendant 40 ans. Et toi, tu es dans un pays où il pleut, où la terre produit, et tu as du mal à faire confiance en Dieu. C'est curieux, non? Tu es dans un pays où il y a tout. Tu peux marcher et voir des choses à côté de toi. Ton pays n'est pas le désert. Dieu s'est montré digne de confiance dans le désert. Ça, c'est une autre raison importante pour laquelle Dieu est digne de confiance. Dieu est enfin digne de confiance lorsque nous regardons toujours l'histoire du peuple d'Israël. Dieu est digne de confiance dans la manière avec laquelle Dieu
aide Israël à vaincre ses ennemis. Dieu le protège. Je peux m'arrêter justement à ces raisons. Dieu protège Israël, pourquoi? Parce que Dieu a donné une promesse à Abraham. Ce que je dis là est très important. Dieu a fait une promesse à Abraham. Parce que Abraham avait fait confiance à Dieu. Le Seigneur avait dit à Abraham, quitte ton pays, va dans le pays que je t'indiquerai. Il n'a pas dit à Abraham dans quel est le pays en question. Il ne lui a pas dit. C'est plus tard, lorsque Abraham va se mettre en mouvement, qu'il aura les informations supplémentaires. Et le fait que Abraham ait fait confiance au Seigneur a fait que le Seigneur prononce une promesse à l'encontre d'Abraham. La confiance déclencher de la part du Seigneur une promesse. Et sa promesse était de faire de lui le père d'une grande multitude. Ça veut dire quoi faire de lui le père d'une grande multitude? C'est que sa descendance ne s'éteigne pas. Donc Dieu s'est engagé à protéger sa descendance. Et ce qui se passe, c'est que Dieu, et donc pendant l'histoire, Dieu est fidèle à cette promesse. Et aucun ennemi d'Israël ne vient à bout de lui de façon définitive au point de l'éteindre. Parce que Dieu a fait une promesse qu'il tient. Tout à l'heure dans la suite, je vous donnerai quelques promesses de Dieu. Et vous verrez donc que derrière chaque promesse de Dieu, derrière chaque confiance face à une promesse de Dieu, il y a des bénédictions millénaires que vous pouvez déclencher sur vos générations. En prenant une parole de Dieu au sérieux, en faisant confiance au Seigneur. Donc, Dieu est donc digne de confiance. Je m'arrête à ces quelques éléments. Et il a montré dans ta propre histoire, en t'appelant à la vie, alors que tu n'étais pas le plus méritant. Il s'est montré digne de confiance en te sauvant des situations compliquées, difficiles, alors que tu ne croyais même pas en lui. Alors que tu ne priais même pas. Je connais quelqu'un qui a eu une conversion spectaculaire et qui s'est converti à la suite d'un cancer. La personne a eu un cancer en stade terminal et le médecin lui avait dit, bon, on en a assez de te voir tout le temps, on va attendre ta mort à la maison. C'est une dame. La dame en question est arrivée chez elle, elle ne croyait pas, elle n'avait pas une foi, elle avait une vie mondaine à l'époque. Et s'est souvenu qu'il existait Jésus et que Jésus était bon et miséricordieux. Alors elle me dit, cette nuit-là, j'ai lancé un cri vers le Seigneur de toutes mes tripes. Et ce soir-là, le Seigneur a exaucé son cri. Et il a guéri de son cancer. Et il lui a dit cette nuit-là, je t'ai sorti de ta maladie. Pour que toi aussi, tu ailles sortir tous ceux vers qui je t'enverrai, qui vivent comme tu vivais dans le péché. Et cette dame a une grande mission, qu'elle exerce une grande mission. Le Seigneur l'envoie vers des personnes pour les faire sortir des ténèbres. C'est sa grâce, c'est sa mission. Et donc, un soir, après sa conversion, le Seigneur fait défiler devant elle. Alors qu'elle est en prière dans son lit, le Seigneur fait défiler devant elle les scènes de sa vie où il a tiré du pays. Et il lui dit, tel événement que tu as traversé, tu aurais dû passer. Je n'ai pas accepté. Mais alors qu'elle ne croyait pas au Seigneur, elle n'avait pas une vie donnée à Dieu à l'époque, elle vivait dans le péché, elle ignorait le Seigneur. Et c'est pareil pour nous. Le Seigneur nous tire des grands dangers alors que nous ne croyons pas en lui. Donc, il est digne de confiance. Lorsque vous allez pour ceux qui n'ont pas encore fait la conversion de façon radicale, qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur de façon forte et une vie totalement ouverte à lui, le jour où ça arrivera, souvenez-vous de cette parole que je vous dis. Vous pleurerez de l'avoir fait si tard. Vous pleurerez de l'avoir fait si tard.
d'avoir fait attendre Dieu à votre porte. Parce que vous allez vous rendre compte que malgré le fait que vous étiez loin de lui et vous le refusiez, Dieu ne vous a jamais abandonné. Regardez autour de vous. Quelqu'un à qui vous pouvez dire non, 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 je ne veux pas de toi. Et qui continue de déverser sur vous ses largesses. Si ça ne suffit pas pour que Dieu soit digne de confiance, donnez-moi une raison. Le Seigneur est digne de confiance. C'est pour ça qu'il peut gagner notre confiance. Il mérite notre confiance. Maintenant, pour entrer dans la confiance, il faut savoir que le Seigneur est digne de confiance, comme je viens de l'expliquer. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas de le savoir. Il faut faire confiance au Seigneur. C'est-à-dire, il faut se livrer. C'est ça, faire confiance. Faire confiance, c'est se livrer. C'est très important. Ce livre ne veut pas dire que nous connaissons comment les choses vont se passer à l'avance. Mais nous nous fions à lui, malgré cette ignorance. C'est la phase la plus difficile. Beaucoup savent que le Seigneur est digne de confiance. Tout ce que j'ai expliqué là avant, là, vous ne l'ignorez pas. Vous ne l'ignorez pas. Et beaucoup ne l'ignorent pas. Mais beaucoup tremblent à la moindre difficulté. Parce qu'il manque cette adhésion intérieure. L'acte par lequel on se jette entre les bras de Dieu, dans une situation donnée, sans comprendre, et on fait confiance. Cet acte-là n'est pas cérébral, c'est l'adhésion du cœur. Cet acte est un pouvoir que nous donnons à Dieu sur nous. Faire confiance de Dieu, c'est donner au Seigneur le pouvoir d'exercer sur nous sa providence, sa protection, sa bonté. Faire confiance, c'est prendre les clés de sa vie, donner au Seigneur qui peut rentrer et sortir à tout moment. C'est ça, faire confiance. C'est lui ouvrir notre vie pour que Dieu en prenne le contrôle. Cet acte est un pouvoir donc que nous donnons au Seigneur. On le voit chaque fois que Jésus fait une guérison. Dans les évangiles, il demande à une personne, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Et quand la personne répond, il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, la confiance mise en Jésus à cet instant a ouvert les portes de la personne au Seigneur et a permis à ce que le Seigneur agisse sur la personne. Lorsque nous prions pour les personnes, il est important de veiller en eux la confiance. Il est important de veiller en eux la confiance parce que aussi longtemps que les gens manquent de confiance au Seigneur, il ne les touche pas. Pas parce qu'il ne veut pas les toucher, parce qu'il les respecte tellement qu'il ne veut pas faire violence à leur liberté. Il respecte leur liberté. Il ne veut pas entraver les exercices de leur liberté. Donc le Seigneur a besoin de ce OK, en fait, pour pouvoir agir. Et alors, comme je l'ai dit, nous le voyons dans les évangiles, dans les guérisons de Jésus dans les évangiles. Les prodiges de Dieu se multiplient dans nos vies lorsque nous osons faire ce saut dans le vide. C'est pas dans le vide, mais c'est dans les bras de Dieu. Lorsque nous osons faire ce saut dans les bras du Seigneur, les prodiges du Seigneur se multiplient. Aussi longtemps que nous nous retenons, nous ne voulons pas faire le saut, nous recevons de Dieu l'attention, je veux dire, minimale. Il veut bien faire plus que ça. Mais très peu sont ceux qui croient. On reçoit l'attention minimale, on reçoit la bienveillance minimale de Dieu. On peut recevoir beaucoup plus que ça si nous ouvrons à la confiance du Seigneur. Il peut
devait faire accomplir beaucoup plus de prodiges dans nos vies. Cela veut dire que il y a peut-être toutes des raisons rationnelles de douter. Hein. Il y a toutes des raisons qui peuvent faire que je doute. Parfois des raisons fondées. Mais il faut que je me lâche. La confiance n'est pas un acte de raison, un acte du cœur. Et les personnes qui fonctionnent trop avec la tête peuvent avoir des problèmes pour faire confiance. C'est là où nous voyons la limite d'une raison démesurée, qui veut tout comprendre, tout maîtriser avant de... Non. Voilà. Donc, il ne suffit pas de savoir que le Seigneur est digne de confiance, il faut encore oser lui faire confiance. Je connais une maman qui un soir est rentrée tard de son voyage, dans la nuit, très tard, après minuit. Et dans son quartier, comme dans beaucoup de quartiers d'Afrique, il y a beaucoup d'insécurité. Et elle redoutait cela, d'être agressée par un tiers, et même d'être agressée, d'être dépouillée, et c'est bien, et même d'être tuée. Elle le redoutait. Étant encore dans la voiture, elle a donc fait cette prière et dit au Seigneur, Seigneur, je te fais confiance. Toi seul, tu peux me conduire jusqu'à la maison. Je vais arriver, dès qu'il descend de la voiture, tu sais que le chemin qui mènera à la maison est un chemin dangereux dans la nuit. Mais je te fais confiance. Dès qu'elle descend du véhicule, elle voit de nombreux chiens qui se battent de façon féroce. Donc, c'est comme si tous les chiens du quartier, vraiment, il y a une bataille féroce des chiens dans la nuit, très tard. Et il fait noir. Pas d'éclairage suffisant. Et pendant cette bataille des chiens, qu'elle a donc peur d'affronter, elle a peur de passer à côté de ces chiens qui se battent, de peur d'être agressée. Deux chiens sortent de nulle part. Elle voit deux chiens surgir de nulle part et qui viennent vers elle. Ces chiens-là commencent par la renifler et lui montrent des signes de familiarité, alors qu'elle avait peur. Ces chiens lui montrent des signes de familiarité. Et ces chiens, donc, dans les rues noires de ce quartier, ces chiens l'escortent. Donc, un à sa gauche, l'autre à sa droite. L'escorte durant sa marche et s'attaque à tous les autres chiens qui essayaient de venir s'en prendre à elle. Jusqu'à ce que la dame arrive à l'entrée de chez elle. Les deux chiens rebroussent chemin. Vous pouvez trouver toutes les raisons à ça pour expliquer. Ceux qui n'ont pas confiance en Dieu trouvent toutes les raisons rationnelles pour justifier non, c'était ça. Ce n'est pas exclu. Hein. Et quand on a confiance, vous expliquez. Quand on a confiance au Seigneur, on vit des choses qui sont de l'ordre de l'impossible, de l'irréel. C'est que c'est vraiment arrivé. Deux chiens sortis de nulle part. Elle qui a peur des chiens l'escorte jusqu'à son domicile. C'est la démesure de confiance. Quand on arrive à une démesure de confiance, c'est cette démesure qui permet au Seigneur d'agir à profusion sur nous. C'est la confiance qui déclenche cette puissance à notre égard. Plus notre confiance est grande, plus Dieu agit. Car la confiance lui ouvre les portes de la vie. De notre vie. L'ange dit à la Vierge, rien n'est impossible à Dieu. Cela veut dire que pour celui qui croit, Dieu s'engage à faire l'impossible. C'est ce que ça veut dire. Pour celui qui croit, Dieu s'engage à faire l'impossible. Maintenant, je voudrais voir avec vous maintenant quelques obstacles à l'acte de confiance. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce que sont les obstacles? Quels sont les blocages que je peux mettre sur le chemin de la confiance? Qu'est-ce qui s'oppose à l'acte de confiance dans ma vie?
ce que je vais voir avec vous maintenant. Première chose, l'envie de tout maîtriser et de tout contrôler. L'envie de tout maîtriser et de tout contrôler. Je peux ajouter même de tout comprendre. Le premier péché, le péché d'Adam et Ève, c'est un péché qui a trait à la connaissance. Le diable leur dit, si vous faites ça, vous aurez la connaissance. Vous allez pouvoir avoir ceci, connaître ceci, tout. Donc, je ne dis pas que toute tentative d'élargir son champ de connaissance est un problème. Mais dans l'expérience de Dieu, si l'acte de connaissance doit précéder la confiance, c'est un problème. Parce que Dieu ne peut pas être l'objet de ma connaissance de façon complète. Ce que le Seigneur me demande, ce n'est pas de tout comprendre, c'est de faire confiance. Quand l'ange arrive et annonce à la Vierge qu'elle aura un enfant, la Vierge pose la question que tout homme aurait pu poser. Comment cela se fera-t-il? Et l'ange répond, l'Esprit Saint viendra sur toi et Dieu te couvrira de son ombre. Est-ce qu'on peut dire que la Vierge a compris du point de vue de la raison comment ça va se passer? Non. Puisque pour nous aujourd'hui, ça reste un mystère. Qu'en étant vierge, elle enfante. Et qu'ayant enfanté, elle reste vierge. Ça reste un mystère. Mais ça lui a permis, ça a éclairé son cœur. Elle a pu faire confiance. C'est la tentation de tout connaître qui mène les gens dans ce qu'on appelle la divination. C'est-à-dire accéder à la connaissance par des voies occultes. Et ça, c'est un péché contre le premier commandement. Et c'est un péché contre le premier commandement précisément parce que c'est un manque de foi crucial à Dieu. Pour celui qui fait confiance, il y a plein de choses dont le Seigneur te délivre. Il te protège de plus de danger, pas de plus de danger. Tu ne le sauras pas toujours lorsque cela se passe. C'est parfois plusieurs années, plusieurs mois après, que réalisant la situation, tu comprendras de quoi Dieu t'a délivré. Si Dieu t'avait donné la connaissance du risque que tu courais, pendant que tu étais dans cette situation, ça allait rendre ta confiance difficile à donner. Donc le fait que Dieu mette un voile sur l'étendue des connaissances qu'on peut avoir en rapport avec la foi, c'est pour nous aider à faire acte de confiance. Ce n'est donc pas nécessaire de tout comprendre. Ce n'est pas nécessaire de tout comprendre. Il y a des choses que je peux comprendre, oui, mais il y en a d'autres que je n'ai pas besoin de comprendre, je dois faire confiance. Il faut donc renoncer à la tentation de tout connaître, de tout comprendre. Si on ne renonce pas à ça, on ne pourra jamais faire confiance en Dieu. Si je vis une situation difficile, dans laquelle je suis persécuté, et je veux savoir absolument qui sont mes ennemis, qui sont ceux qui sont derrière, cette connaissance ne t'apportera pas la paix, la quiétude. Par contre, si tu dis au Seigneur, je ne sais pas qui court après moi, je ne sais pas qui m'en veut, toi tu les connais, protège-moi. Le refus de connaître te dispose à faire plus confiance. C'est un danger. L'envie de tout comprendre. L'envie de tout maîtriser, de tout contrôler. Je sais qu'il y a parmi vous des parents, des leaders, des gestionnaires qui ont besoin d'avoir la maîtrise sur leur famille, sur leur troupe. Mais il vous faut absolument savoir que vous avez un allié et que la maîtrise ne suffit pas pour que les choses aillent mieux, aillent bien. Ça ne suffit pas.
Il vous faut un allié. Donc, si vous perdez de vue, cela va vous mener à des dérives. Des personnes qui veulent tout maîtriser ou tout contrôler sont celles qui sont exposées aux angoisses les plus tenaces, aux stress les plus difficiles, les plus violents, aux peurs de toutes sortes. Cette envie de tout maîtriser et de tout contrôler. Ne cherchez pas à tout maîtriser et à tout contrôler. Laissez le volant de votre vie entre les mains de Jésus. Cédez le volant de votre vie au nom de Jésus. Vous me posez la question, mais est-ce que cela veut dire que je n'assume plus mes responsabilités? Ce n'est pas ce que ça veut dire. Faites-le tranquillement, en toute tranquillité. Parce que vous avez un allié. Vous faites ce que vous avez à faire. Je vais l'expliquer ici une fois. Mais dites-vous que ce n'est pas parce que vous faites bien ce que vous avez à faire que le résultat va suivre. Cédez le volant de votre vie à Jésus. Ce premier point, c'est très important. Pour ceux qui font l'expérience de Dieu, qui veulent grandir dans l'expérience de Dieu, il arrive que le Seigneur attende pendant des années que à ce niveau-ci, que nous déposions les armes, qu'on arrête de se battre contre lui ou contre nous-mêmes pour tout maîtriser, pour qu'il prenne les rênes. Dans certaines situations dans lesquelles vous vous trouvez, lorsque vous accepterez de déposer les armes résolument, je vous promets, c'est là où vous verrez Dieu entrer en jeu dans votre vie. Pas avant. Là, je ne vous parle des choses que j'ai vécues moi-même dans ma propre vie. Laissez entre les mains du Seigneur toutes ces choses. Envie de tout maîtriser, tout contrôler, ça ne mène nulle part. Ça n'apporte que stress, angoisse, manque de tranquillité, de sérénité, et ainsi de suite. Deuxième problème sur le chemin de la confiance, l'impatience. C'est l'envie de voir maintenant les résultats. C'est un manque de confiance aux autres et au Seigneur. L'impatience, c'est celui qui veut que les résultats dépendent de lui, de sa présence, de son action. C'est celui-là qui est impatient. Lorsqu'on décide de faire du Seigneur un allié, il faut se convaincre que parfois c'est sur des générations que le résultat de certains choix que vous faites aujourd'hui peut se faire voir. Vous ne serez peut-être pas là. Vous ne serez peut-être pas là. Quand Paul dit ceci, pour décourager les gens qui font des divisions dans l'Église, il dit, moi j'ai semé tel arbre, mais ce Seigneur qui a fait germer. Et ça prend du temps pour germer. Pour grandir jusqu'à ce que les fruits arrivent. Donc, celui qui a confiance fait ce qu'il a à faire. Il dit, le Seigneur fera le reste. J'ai fait ce que j'avais à faire. Le Seigneur fera le reste. C'est un acte de confiance d'être patient. Et la patience se demande au Seigneur. Ça se demande. L'impatience est toujours l'envers, c'est toujours la face cachée de celui qui veut tout maîtriser, tout contrôler. Un autre obstacle, c'est la résignation et le découragement. Ceux qui croient que tout est perdu d'avance, ils ont déjà démissionné avant même que le combat n'ait commencé. Il faut tenir, non pas en raison de mes capacités,
mais du fait que Dieu est présent. Il ne faut pas confondre la résignation et le découragement. Non, il ne faut pas confondre le fait de tenir, de persévérer, avec l'obstination. L'obstination, c'est un aveuglement. On sait bien que c'est un chemin sans issue, que ce n'est pas bon pour nous, que ça ne produira rien, et on force. Pourquoi? Donc, il ne faut pas confondre la persévérance avec ça. Donc, la résignation et le découragement, c'est une arme terrible du diable pour nous abattre avant même qu'on ait décollé. Ce que Dieu forme, il le forme dans la durée. C'est dans la durée que le Seigneur forme ce qu'il forme. C'est l'endurance. Ce n'est pas une course de vitesse. Il vous faut tenir dans la durée. Voilà. Et pour ça, c'est le Seigneur qui nous fait tenir dans la durée. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, non. Ça vient du Seigneur. Donc, il ne faut pas tomber dans la résignation et dans le découragement. C'est un piège contre la confiance. Et l'obstacle suivant, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est un excès de confiance en soi. Ça peut être un excès de confiance en soi. On dit à l'orgueil. Ceux qui croient qu'ils n'ont pas besoin d'aide, ou même de Dieu. Que leur propre force leur suffise. C'est aussi celui qui veut faire à sa tête, sans demander au Seigneur. Celui-là aussi est l'orgueil. Hein? Ça a plusieurs facettes. Celui qui pense que de ses propres forces, il est capable de tenir. Il faut, si celui-là est honnête, il regarde ce que ça lui coûte en termes d'énergie intérieure. Tout à l'heure, au début, je vous disais que serait une vie sans confiance. Il fallait tout vérifier, tout voyez. Voilà. On a ici un exemple clair. Si je dois tout faire avec ma propre force, jusqu'où je suis capable d'aller avec ça. C'est tellement reposant de se reposer sur le Seigneur. C'est tellement reposant de se dire je fais confiance au Seigneur. Ce n'est pas faire l'orgueilleux. Donc, si vous avez un projet à commencer, ne commencez pas par certains font ceci. Ils réfléchissent sur leur projet. Ils commencent leur projet et ensuite ils disent au Seigneur, fais que mon projet arrive à bon port. Ça c'est faire des choses à l'envers. C'est pas comme ça qu'il faut commencer. J'ai toujours l'habitude de dire, ne mettons pas Dieu devant les faits accomplis. Non. Avant de commencer ton projet, demande au Seigneur si cela cadre avec sa volonté sur nous. Si cela est sa volonté. Cela vous laisser libre intérieurement. Donc, beaucoup embrassent beaucoup de projets et se plaignent que Dieu ne les soutient pas, Dieu ne les parce qu'ils vont là où Dieu ils n'ont pas demandé au Seigneur son avis. Ils ont mis leur confiance en eux-mêmes et en leur clairvoyance, entre guillemets. Ils n'ont pas cru bon de demander au Seigneur ce qu'il avait prévu pour eux. C'était bon pour eux. Voilà. Donc, c'est un acte d'humilité et de confiance de dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que c'est bon pour moi? Voilà. Cinquième et dernier obstacle pour la confiance, on pourra en trouver d'autres. Hein. Moi, j'ai noté les plus récurrents. Ce que je rencontre chez plusieurs personnes que j'accompagne. Voilà. C'est
la tentation de tout calculer, tout compter, tout calculer, tout compter, tout prévoir. C'est l'attitude de celui qui a peur du lendemain et qui pense que demain sera bien seulement parce qu'on aura tout prévu longtemps à l'avance et tout calculé. Ce n'est pas toujours ça. On peut se tromper dans le calcul d'abord. On peut oublier certains paramètres dans le calcul et on se trompe sur notre calcul. C'est la première chose. On peut même bien calculer, admettons qu'on a bien calculé, mais on peut ne pas prévoir un paramètre très important qui s'appelle les imprévus. Regardons seulement 3 ans, 4 ans en arrière. Les gens n'avaient jamais soupçonné que le Covid allait arriver. Les guerres, la guerre en Ukraine et la crise qui s'en est suivie. Les gens n'ont pas prévu ça. Et ils ont été surpris et ça a créé tellement de stress chez les personnes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà calculé, ils avaient déjà prévu à l'avance ce qui devait être fait. Par rapport à cela, Jésus nous dit d'être simplement des bons intendants. D'abord, il faut être des bons intendants des biens de Dieu. Dieu nous confie ses biens, il faut bien les gérer. Il ne faut pas gaspiller les biens que Dieu nous confie. Mais il ne faut pas oublier que demain s'occupera de lui-même. Ce que Jésus nous dit. Même si aujourd'hui, tout est au rouge. Tout est au rouge. Demain s'occupera de lui-même. Donc voilà quelques pièges, quelques obstacles à rentrer dans la confiance. Maintenant que je vous ai donné ces obstacles-là, c'est vous pouvez de réfléchir en fait pour voir à quel de ces obstacles vous êtes le plus exposé et à travailler pour entrer dans cette confiance. Maintenant, comment grandir dans la confiance? Une fois qu'on a vu les obstacles, comment grandir dans la confiance? Je vous donne quelques astuces. Première chose, en lien avec ce que je viens de dire, donc là, il faut identifier dans la situation qui est la vôtre, ce qui est un défi pour vous, et donner votre assentiment au Seigneur en s'appuyant sur quelques promesses faites au Seigneur de confiance qui conviennent à cette situation. Vous êtes dans une situation et vous êtes en même temps confronté aux obstacles face à la confiance. Parmi ceux que j'ai énumérés tout à l'heure. Et il faut identifier quel obstacle qui est la mienne dans cette situation-ci. Il faut bien l'identifier et ne pas se tromper. 2. Il faut maintenant, en rapport avec cet obstacle-là, s'appuyer sur une promesse de Dieu dans les Écritures et donner votre assentiment intérieur à cette promesse de Dieu afin de rentrer dans la confiance. Je donne quelques exemples. Par exemple, si vous appréhendez un danger arrive, ou quel que soit le danger, et vous vous appuyez par exemple sur cette parole du psaume 17, verset 8. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Un exemple pour ceux qui sont dans le danger, qui appréhendent le danger. Si tu fais un voyage plein de risques et que cela te remplit d'inquiétude, comment faire pour entrer dans la confiance? Tu peux dire ces versets du psaume 120, versets 5 à 7.
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Vous laissez cette parole vous habiter dans la situation qui est la vôtre. Et vous donnez donc intérieurement votre confiance au Seigneur. Votre assentiment à cette parole. Vous vous lâchez entre les mains du Seigneur. Ainsi grandit la confiance. Il n'y a pas un bouton, hein. Il n'y a pas un bouton sur lequel on appuie. La confiance irradie toute votre vie. Non. Ça se travaille comme je vous indique là. Il faut identifier dans la vie quels sont les problèmes à la confiance. Et faire le chemin intérieur. Pour que les peurs qui se grippent, qui s'incrustent autour de moi, lorsque je suis dans cette situation-là, puissent lâcher prise. Et pour ça, il faut s'appuyer sur une promesse du Seigneur. Au début, je vous parlais de la promesse de Dieu. Faite à Abraham, Dieu l'a réalisé sur des siècles. Chaque promesse du Seigneur dans les Écritures, chaque promesse, chaque parole de Dieu dans les Écritures est vérité pour celui qui l'accepte. Donc, si vous accueillez une parole de Dieu, qui vous êtes dans les Écritures, vous accueillez pour dans votre vie, comme adressée à vous dans votre situation, cette parole s'est réalisée pour vous. Parce qu'elle a rencontré en vous l'assentiment et la confiance. C'est ça que la parole de Dieu est vérité. Voilà. Si vous passez par le manque, la famine, je ne sais pas quoi, problème d'emploi, je ne sais pas quoi, difficultés matérielles de tous ordres, Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne dis pas que, j'ai bien répété, il y a de cela quelque temps, que la confiance ne dispense pas de faire ce que je dois faire. Donc, si je suis dans une situation de manque, je dois me battre pour trouver de quoi, voilà, je peux prendre en charge. Je dois mettre en valeur les talents que Dieu m'a donnés. Travailler. Mais ce n'est pas toujours possible. Parce qu'on n'en a pas toujours l'occasion. On peut me le faire. Je peux mettre les talents en marche. Je ne suis pas sûr que ça produira du fruit. Donc, quelle que soit la situation, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Le Seigneur est mon berger. Je manquerai de rien. Voilà. Et je vais donner quelques exemples. Vous pourrez en trouver dans la Bible des tonnes et des tonnes en lien avec la situation dans laquelle vous êtes. Vous vous sentez par exemple combattu injustement, traqué par des ennemis visibles, je ne sais pas quoi, et invisibles, je ne sais pas quoi. Dites cette partie du psaume 90. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Donc tu accueilles cette parole de Dieu en ton propre compte. Alors la parole de Dieu est vérité. Je vais vous expliquer ici une fois que la parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est une force. Elle va donc s'accomplir dans le contexte de votre situation. Selon la volonté du Seigneur, bien sûr. Voilà. Ça, c'est la première. Ça, c'est la première chose à travailler. Quand on ramène la confiance, il faut identifier dans ma situation de ma vie, quels sont les problèmes auxquels je suis confronté et qui activent en moi les difficultés à faire confiance. Voilà. Deuxième chose, pour entrer dans la confiance, posez-vous la question de savoir si, donc,
quelle est la chose à laquelle vous faites le plus confiance dans votre quotidien? Et efforcez-vous de projeter cette confiance, et sinon plus, sur le Seigneur. Ça, c'est une façon très concrète de grandir dans la relation avec Dieu. Pour ceux qui voyagent en transport en commun, vous prenez un bus, c'est pas quoi, à Douala, c'est pas quoi, pour faire du transport en commun. Vous savez pas si le chauffeur là est en état d'ébriété, vous savez pas. S'il a dormi la nuit ou pas, vous ne savez pas. Il a même mangé, vous ne savez pas. Il connaît la route, vous ne savez pas. Vous entrez, vous ne posez pas de questions. Vous dormez même dans la voiture. C'est-à-dire que vous êtes tellement en paix que vous dormez. Et si vous projetez cette confiance sur le Seigneur, c'est ça en fait. Pour ceux qui sont en Europe et dans beaucoup de pays d'Afrique, on vit déjà cette réalité. On a l'habitude d'utiliser les GPS pour se déplacer d'un point A à un point B. Lorsqu'on ne connaît pas la route et qu'on a l'adresse. Et j'ai l'habitude de dire, certains se fient à un appareil, une application. Hein. Les gens se sont enfermés dans une chambre comme ça. Ils ont fait des programmations pour que l'application marche. Et nous mettons notre vie en danger en obéissant à cette application. Quand nous posons la question, l'adresse que je mets là, et si l'application me mène à un lieu dangereux, on ne se pose pas la question. On fait confiance, on va ma vie value, on estime même le temps à faire et tout. Et c'est très bien. Et si nous faisions pareil avec le Seigneur, c'est ça, rentrer dans la confiance avec Dieu. Les réalités de ma vie qui appellent la confiance, je vais être capable de projeter cette confiance sur le Seigneur. Troisième chose, et pas des moindres, si nous voulons gagner la confiance, demandez-vous si vous êtes prêt à donner à Dieu un chèque en blanc de votre vie. C'est-à-dire, donner un chèque en blanc, et c'est peut-être qui écrit le montant dont il a besoin. Il va toucher à la banque, dans votre compte, sans chèque en blanc. Est-ce que vous pouvez donner un chèque en blanc au Seigneur dans votre vie? Et que tu fais ce que tu veux. Commande tout ce que tu veux. Prends tout ce que tu veux. Si Jésus te demandait de marcher sur l'eau de ta vie, on a vu ça tout à l'heure avec Pierre. L'eau de ta vie, c'est pas peut-être d'affronter une situation que tu redoutes, qui pour toi éveille toutes les peurs les plus fragilisantes. Et si Jésus te demandait d'affronter ça, serais-tu capable? Serais-tu prêt à le faire avec lui? Si vous voulez grandir dans la confiance avec le Seigneur, vous devez affronter les peurs les plus redoutables dans votre vie avec lui. Il faut grandir dans la confiance. Deuxième question, si le Seigneur vous demande votre enfant, es-tu prêt à le lui donner? Ne dis pas Dieu ne peut pas me prendre ce qu'il m'a donné. Ne dis pas ça, parce que la Bible dit le contraire. On fait l'histoire d'Abraham. Tu as demandé Isaac à Abraham. Et si Dieu te demandait ton enfant, quelle que soit la forme, hein, ça peut être que tu laisses ton enfant devenir prêtre, ça peut être que tu as que ton enfant parte alors qu'il est malade. Ton enfant décède. Est-ce que tu acceptes que le Seigneur donne ton enfant au Seigneur si Dieu te demande? Si Dieu te demande de quitter ton boulot, serais-tu prêt à l'abandonner sans savoir de quoi tu vas vivre? On a des exemples dans la Bible. Hein. Les 12 apôtres qui étaient autour de Jésus, la plupart ont quitté leur boulot. Hein. C'était des pécheurs, c'était des collecteurs d'impôts avec des gros avantages. Ils ont quitté.
pour suivre Jésus, qui n'avait pas un travail à temps plein, du moins un travail rentable. Et si Jésus te demande de quitter ton boulot, serais-tu prêt? Et si Jésus te demandait de lui donner ton argent et tes biens, serais-tu prêt? C'est évangélique. Jésus a demandé au jeune homme riche, va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres, puis viens et suis-moi. Si tu te demandais ça, serais-tu prêt? Et si Jésus te demande de quitter ton péché, le péché que tu justifies, pour lequel tu trouves toutes les raisons pour justifier, et si tu devais quitter ça pour le Seigneur, Jésus l'a dit à la femme pécheresse, va et désormais ne pêche plus. Et si Jésus te demandait ta vie, et si Jésus te demandait ta vie, serais-tu prêt à la lui donner? Quelle que soit la manière par laquelle il veut que tu la lui donnes, serais-tu prêt? Cet exercice est très important. Cela permet de voir sur quoi nous avons besoin de travailler afin d'avancer sur le chemin de la confiance avec le Seigneur. C'est un exercice très important. Et enfin, n'oublions pas, Jésus nous a dit, ça c'est le 4e point pour grandir la confiance, Jésus nous a dit, nous a fait cette très belle promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tous les jours, je suis avec vous. Ne laisse pas Jésus chômer à tes côtés. Fais-lui confiance, même dans les petits détails, sur les petits détails de ta vie. Il a besoin de cela. Jésus a besoin que tu lui fasses confiance, même pour les petits détails de ta vie. Qui te paraissent, qui sont pour toi insignifiants. Pour lui, ce n'est pas le cas. Parce que c'est dans les petites choses qu'il bâtit avec toi la capacité de faire les grandes choses. Si tu lui fais confiance dans les petites choses, tu seras capable de faire confiance dans les grandes choses. Je vais vous raconter une fois ici comment est-ce que un vendredi comme celui-ci, j'ai demandé au Seigneur que je voulais rencontrer un prêtre pour me confesser. Je vais me confesser, mais pas de prêtre disponible. J'ai demandé au Seigneur de me donner la possibilité de rencontrer un. Et dès que je sors de la chapelle, le prêtre qui avait cherché toute la journée qui n'était pas là, je le vois sortir derrière moi. Et je lui dis, mais tiens, je te cherche depuis. Il dit, non, je n'étais même pas là. Je viens d'arriver, toute la journée, je n'étais pas sur place. Je comprends que le Seigneur a répondu à la prière que je t'ai adressée à quelques minutes avant. Alors nous allons pour la confession. Et en route, dans le chemin, il me dit, bon, mon père, je ne suis pas bien, j'ai des problèmes d'huile. Mon huile baisse. Et j'ai un exposé à faire. Je n'arrive pas à savoir comment je vais le faire dans quelques jours parce que j'ai de la peine à me faire entendre. Je dois parler très fort. Et quand les gens parlent même fort, je n'entends. J'entends à peine. Alors, nous allons pour la confession. Et après, je lui propose de prier pour lui. Et nous prions ensemble, le Seigneur est guéri. Pourquoi je raconte ça? Si je n'avais pas fait confiance au Seigneur dans ce petit détail, le Seigneur envoie mon prêtre pour me confesser. Jésus n'aurait pas fait ce qu'il a fait à ce prêtre qui m'a confessé. On se serait vraiment rencontré. Voilà. Et la confiance dans les petits détails de la vie. Jésus a besoin de ça. Et enfin, considère que toutes les peurs qui t'habitent, le dernier point, pour garder la confiance. Toutes les peurs qui t'habitent sont les portes encore fermées à Jésus et à Dieu dans ta vie. Et travaille à les ouvrir une à une au Seigneur. Et plus tu les ouvriras au Seigneur, plus tu grandiras dans la confiance et ces peurs-là te lâcheront.
que le Seigneur vous aider à grandir dans la confiance avec lui.